Je suis tombé sur une vidéo tellement stylée l'autre jour, ça m'a donné envie de t'en parler. I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. My prayers were answered. C'est extrêmement vrai. Il y a une profonde sagesse dans ces paroles sur laquelle j'aimerais revenir. On entend parfois que les réponses à nos questions ne se présentent pas sous la forme qu'on anticipe. Il faut savoir saisir les opportunités, que ne pas avoir ce que l'on veut est parfois une merveilleuse chance, que les humains planifient et les dieux rient. Tu vois ce genre de proverbe? Ce qu'ils disent en substance, c'est qu'il faut relativiser sur ce qui arrive dans nos vies et accepter les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on s'attache souvent trop à la forme des événements plutôt qu'aux leçons qu'ils enseignent. Par exemple, admettons que je veuille plus de paix dans ma vie. Et que ce que je constate, c'est que dans ma vie, il y a tout sauf de la paix. Mon copain me quitte, je m'embrouille avec mes amis, j'ai pas la promotion que je veux au taf. Mais en fait, peut-être que la raison pour laquelle il n'y a pas assez de calme dans ta vie et que t'en veux plus, c'est parce qu'il y a des éléments qui le repoussent, ce calme. Une copine trop colérique, des soi-disant potes qui en vérité sont plutôt toxiques, etc., etc. Et la vie est en train de répondre à tes prières, elle te propose d'arriver à ce calme. Mais pour ça, il faut faire le ménage dans ce qui l'empêche d'arriver aujourd'hui. Et ça passe par des événements qui peut-être te frustrent sur le moment. Tu es en train d'opposer une résistance à quelque chose qui va pourtant dans ton sens. Parmi les choses dont je suis sûr, et il y en a plutôt peu, c'est que tout ce que tu veux obtenir que tu n'as pas aujourd'hui arrivera nécessairement sous la forme d'un défi à relever. Lorsque tu souhaites avoir quelque chose, c'est que logiquement tu ne l'as pas encore. Il va donc falloir changer pour l'obtenir et devenir la personne qui a ce quelque chose. Et pour cela, tu vas devoir développer des qualités que tu n'as pas encore, ce qui passe toujours par tuer un dragon, c'est-à-dire relever un défi. Tu veux devenir riche? Ça se passera probablement pas en gagnant en loto, mon pote. Si l'argent s'obtenait facilement et sans effort, il n'aurait plus beaucoup de valeur. Ce qui t'aurait évité d'en vouloir d'ailleurs en premier lieu. Tu vas probablement devoir passer par un grand nombre de défis. Désespoir, le surmenage, la colère et j'en passe. Mais magiquement, ce sont toujours parfaitement les défis dont tu as besoin pour développer les qualités de quelqu'un qui comprend, attire et maintient l'argent. Encore plus simple à comprendre. Tu veux devenir fort physiquement? Tu vas devoir littéralement suer. Tu vas passer par la douleur que tu vas infliger à tes muscles pour les faire grossir. Mais tu vas aussi et surtout devoir développer ton autodiscipline par exemple. Si t'es pas assez consistant, c'est même pas la peine d'espérer d'avoir un physique particulier. Mais aussi les macros, l'anatomie, bref, tout un tas de choses qui, à un moment, te permettront de devenir le genre de personne qui comprend, attire et maintient du muscle. Sur cette réflexion, quand j'étais petit, je me disais putain, c'est quand même sacrément commode que les Pokémon sauvages, les niveaux des arènes augmentent en même temps que toi. Pareil, comme par hasard, Naruto, Gon, Luffy ou n'importe quel héros de shonen, ils rencontrent toujours des adversaires qui sont plus forts qu'eux, mais raisonnablement, suffisamment pour leur permettre d'avancer. Luffy n'a pas rencontré Kaido à Alabasta, tu vois, ça aurait été quand même bien chiant. Et pourquoi est-ce qu'il a développé ses gears, ses armes les plus redoutables? Justement parce qu'il n'arrivait pas à vaincre ses adversaires. Il devait arriver au niveau supérieur. 俺はこんなんじゃダメだ。青生地に負けた時、俺は思ったんだ。この先の海にまたこんな強いやつが現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ仲間を守れねえ。俺はおめえらとここで会ってよかった。おかげで俺は仲間を失わずに済む。 Mais en fait, c'était évident. Pokémon, les mangas, ce ne sont que le reflet symbolique de la réalité. Du parcours initiatique sur mesure qui s'impose à tout un chacun. Une représentation à peine exagérée de comment est-ce que nos vies s'organisent. Le message que je souhaiterais faire passer à travers cette vidéo, c'est fais confiance au processus. D'une façon très organique, tout ce dont on a besoin se présente à nous en temps et en heure. Et toujours sous la forme d'un défi, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on grandit. Refuser le défi et y opposer une résistance, c'est-à-dire choisir la souffrance en vérité, ça nous appartient. En une décision, on peut plutôt choisir l'excitation de la perspective de la croissance. Car encore une fois, il n'y a que dans le défi que l'on grandit.